Donc, la première question, c'est est-ce que vous publiez en français? Et si oui, comment est-ce que vous vous placez sur la scène scientifique dominée par l'anglais? J'essaie le plus possible. Je travaille beaucoup avec les communautés francophones en Alberta, bien évidemment, au Québec, en Ontario, mais aussi je m'efforce de travailler surtout avec les communautés, par exemple au Bénin, les communautés francophones au Sénégal, et pour diffuser la recherche et les projets de recherche pour valoriser tout ce qui se fait dans la francophonie, que ce soit au Canada ou ailleurs. Donc, et oui, bien évidemment, je dois aussi contribuer à la recherche scientifique en anglais, mais je dirais que c'est probablement 50-50, mais je tiens vraiment à ma langue et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je voulais trouver un poste qui me permettait justement de travailler dans ma langue. Je vérifiais les questions qui étaient ailleurs chez nos amis dans la province. Vous l'aviez beaucoup insisté sur l'effet cocktail des substances de synthèse. En quoi les produits naturels peuvent-ils réellement représenter une alternative plus saine et quelles limites devons-nous garder à l'esprit? Très bonne question. Alors, les produits naturels, parce que il faut pas oublier qu'on fait partie de la Terre. On est partie intégrante de la Terre. Une des choses importantes avec les produits naturels, c'est que quand on les utilise, il n'y a pas... c'est végétal. Donc, c'est comme ce qu'on mange. Donc, la peau mange... moi, quand je mets de l'huile sur moi ou du beurre de karité, j'en vois même pas les résidus. Je ne ressens même pas. C'est comme si ma peau l'intégrait. Elle reconnaît les substances, les ingrédients végétaux, est capable de le process, si on peut dire. Et sans oublier que le fait cocktail, c'est pas seulement sur nous, mais c'est aussi, ça se retrouve dans nos eaux, ça se retrouve dans la faune, bien évidemment. Et les produits naturels ont toujours été là pour nous. Ce sont des cadeaux pour nous. Alors, il faut s'en servir, il faut réapprendre à les utiliser parce que avant la transformation industrielle, on n'avait pas vraiment de produits qui restaient sur les étagères pendant 6-7 mois. On doit mettre des choses chimiques à l'intérieur, des produits chimiques pour conserver tout ça. Donc, moi, je me dis toujours que c'est comme la nourriture, de retourner à la source, de savoir qu'est-ce qui est dans ton assiette. C'est la même chose, qu'est-ce qui est dans le contenant que tu utilises. Et je crois qu'il y avait une dernière question, si je ne me trompe pas. Plusieurs communautés possèdent des savoirs ancestraux liés aux huiles, plantes et beurres végétaux. Comment la recherche universitaire peut-elle dialoguer avec ces savoirs pour les valider, les encadrer et les valoriser? Ah, j'adore cette question-là. Je reviens justement du Bénin où on travaille avec des maraîchers béninois pour apprendre sur leur savoir endogène, sur l'agriculture. Donc, de plus en plus, on parle de ethnobotanie. Et pour valoriser justement ces savoirs-là, c'est pas seulement... Oui, c'est pas nécessairement... quand on les compare à des savoirs scientifiques, mais ce sont des savoirs qui ont persisté, qui ont perduré à travers les temps. Puis les scientifiques, de plus en plus, tentent de les mettre en valeur parce que ce sont des savoirs de nos ancêtres qui savaient travailler avec la nature. On parle aussi des peuples autochtones, par exemple, au Canada, qui utilisent les plantes médicinales et qui utilisent ce que la nature a à offrir pour notre corps. Puis c'est vraiment une façon de voir qui est beaucoup plus holistique sur la santé. C'est pas nécessairement des médicaments, mais c'est plutôt en termes de prévention, tout comme l'alimentation fait partie des pratiques préventives pour la santé. Ça veut dire des questions qu'on avait pour votre conférence. Merci beaucoup. Ah, merci.